Qui n'a pas écouté au moins une fois l'intervention, les analyses de Éric Dénessé? Éric Dénessé a appartenu au service de renseignement français. Il a ensuite créé sa propre société, le Centre français de recherche sur le renseignement. Son expertise, sa connaissance du milieu en a fait au fil des années un interlocuteur, un intervenant incontournable, avec des qualités que l'on aimerait rencontrer chez tous ces intervenants de plateau qui sont simplement là pour distraire l'attention des Français, les empêcher de penser, les empêcher de comprendre ce qui se passe réellement. C'était tout le contraire avec Éric Dénessé, auquel je rends hommage. Je ne le connaissais pas, j'ai suivi à la télé, simple citoyen que je suis, à ses interventions depuis une vingtaine d'années. Et je les ai toujours trouvés remarquables de précision, sa sagacité, son acuité, sa capacité d'analyse le démarquait par rapport à nombre d'individus qui n'étaient là que pour s'agiter au service d'un pouvoir totalement déconsidéré, ce qui est le cas aujourd'hui avec ce pouvoir macronien qui n'est là que pour détruire la France, qui n'est là que pour dénaturer la vie, qui est là au service de ceux qui s'en prennent tout simplement à l'humanité, parce que l'humanité les dérange, l'humanité les gêne, allez savoir pourquoi. Ce sont des minorités. Mais ce qui est frappant, au-delà des hommages bien mérités que j'entends ici ou là, c'est que tout de même, il y a quelques semaines, le général de Lavarde, qui était une figure de la contestation, de la résistance, qui intervenait régulièrement sur le site Profession Gendarme pour décrire la situation, pour donner la véritable analyse nécessaire à la compréhension de ce qui se passe, après la disparition du général de Lavarde, qui lui-même appartenait à ce monde du renseignement. Voilà que Éric Dénessé disparaît dans des circonstances troubles, en tout cas non élucidées. C'est tout de même très très bizarre qu'un homme d'une soixantaine d'années, disposant de toutes ses facultés, ait eu l'intention d'un coup, d'un seul, de mettre fin à ses jours. C'est quand même assez surprenant. Alors, nous sommes en Macronie. Nous sommes en Macronie. Encore une fois, ceux qui ne veulent pas voir cette vérité ne la verront jamais parce que ça les arrange, parce qu'ils tirent profit de ce système absolument abject, infâme, inhumain. C'est que ce système qui, à la tête duquel se trouvent deux individus que je ne renommerai pas, système qui a été décrit par le professeur Segatori, je le répète, Segatori, le psychiatre, éminent psychiatre italien, nous avait mis en garde dès 2017 sur la personnalité extrêmement préoccupante, dangereuse de Macron, psychopathe, pervers, narcissique, très dangereux, incontrôlable, autocentré. Bon, donc quand vous avez des ultra-riches, tout un système financier qui estime que le personnage est suffisamment capable de nuire à tout un pays pour servir leurs intérêts et qu'ils font en sorte de mettre tous les moyens, des moyens financiers considérables pour qu'ils soient élus, y compris truquer l'élection de 2017, y compris refrauder l'élection de 2022 pour absolument le maintenir au pouvoir. Bien sûr que vous ne pouvez pas, dans ces conditions, ne pas soulever des interrogations quand vous appartenez à un service sensible d'un État, de l'État français, c'est le service des renseignements, que ce soit la DGSE, que ce soit la DGSI, auquel appartenait, ce qui est encore plus trouble, tout aussi trouble, pardon,
auquel appartenaient 3 agents qui se sont suicidés en 5 mois. Alors, ces disparitions, elles doivent poser question. Elles doivent interpeller la représentation nationale. Mais pas du tout. Aucune réaction parmi les 577 députés corrompus jusqu'à l'os. Aucune. Pourtant, depuis l'affaire Alexandre Benalla, qui par parenthèse a été condamné définitivement à 1 an de prison ferme, qui dirigeait le service de sécurité de Macron, un jeune homme de 25 ans qui se voit promu colonel de gendarmerie, voyez un peu. Bon, on est en Macronie, faut bien comprendre les choses. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, l'Antiquité, référez-vous à Caligula, à Néron, la folie permanente. Mais voyons, pourquoi ces décès en chaîne? C'est tout de même préoccupant. Et j'imagine bien que les collègues de ces 3 agents de la DGSI et ceux qui étaient des proches du général de Lavarde et d'Éric Dénessé ne peuvent pas ne pas s'interroger, se poser les bonnes questions. Ils sont dans le renseignement, ils ont l'habitude, ils sont là pour décortiquer, pour aller voir en dessous les cartes, derrière les apparences. C'est ça leur métier, pour mieux comprendre, mieux appréhender des situations. Que se passe-t-il? Il ne faut pas être grand clerc, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, pour reprendre ces expressions qui sont accessibles à tous et à toutes, pour deviner, bien sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ces agents, ces fonctionnaires, que leur est-il arrivé? Je parle des 3 agents de la DGSI, qui se sont soi-disant suicidés. Encore une fois, des suicides annoncés comme tels. Mais il y a une enquête confiée au procureur de la République de Nanterre qui devra faire la lumière sur ces affaires, sur ces fameux suicides. Sont-ce véritablement des suicides? Que savaient-ils, ces agents? Que savaient-ils qu'ils ne pouvaient pas... qui dérangeait? Qui dérangeait? Qui dérangeait qui? Voilà la question. À un moment donné, vous n'êtes pas seulement un agent de l'État, vous êtes d'abord, et c'est ce qu'oublie le corps des policiers, et en partie les gendarmes, vous êtes d'abord au service du peuple, et non pas d'un État et d'individus, et d'un régime de factieux. Macron, c'est un régime de factieux, phagocyté par un petit groupuscule de dégénérés qui veulent dénaturer et qui s'en prennent aux enfants, ce qui est dramatique. Il devrait y avoir une levée de bouclier général en France avant la rentrée scolaire pour empêcher l'application du programme EVARS. Parce que derrière les apparences pédagogiques, éducatives, il faut comprendre que ceux qui ont inspiré, qui inspirent encore, ce sont des gens, des fameux psychiatres qui ont trouvé leur notoriété à partir des années 50, 60, etc. Et qui promeuvent quoi? Ni plus ni moins que la légalisation de la pédophilie. Pédophilie égale pour moi pédocriminalité, il n'y a pas de différence. Pédophilie, vous êtes pédocriminel. Voilà. Et il y a des noms célèbres qui ne sont jamais inquiétés et qui sont des pédophiles notoires. Éric Dénessé, certainement aussi, par la pertinence, la vérité de ses analyses, dérangeait. Parce qu'il avait l'autorité de l'expertise, il avait l'expérience, il était reconnu. Il ne racontait pas des salades, des balivernes. Ça n'était pas le genre d'un Dénessé. C'est ce qui inquiète bien sûr Macron. Alors que savaient-ils ces agents? Que savait Dénessé?
qui allait déranger. Ces gens étaient-ils pris d'un remords de conscience? Étaient-ils sur le point, s'en étaient-ils dangereusement ouverts à d'autres, sur le point de faire des révélations fracassantes? Comment nous fonctionnons dans notre métier journaliste? Par les sources. Nous avons des sources, elles sont multiples. Certaines ne sont pas fiables, d'autres pas crédibles. Mais par contre, nous avons des sources qui sont solides. Et ces sources-là, lorsqu'elles émanent d'agents, de fonctionnaires placés dans des postes stratégiques, eh bien, il est difficile de ne pas s'y intéresser. Alors que s'est-il passé pour tous ces gens qui, vous vous rendez compte, en l'espace de quoi? Même pas 6 mois? 6, 7, 8? Qui va encore disparaître? Et vous ne voyez pas la vérité, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas l'horreur absolue. Que faut-il faire pour que l'alerte porte? La sirène des pompiers, des alerteurs auxquels j'appartiens, ne suffit pas à alerter ces lâches députés surpayés. Mais ces députés feraient bien de s'intéresser à ce problème immédiatement, à créer des commissions d'enquête. Vous ne vous interrogez pas? Voilà ce que m'inspirent les disparitions de ces personnes qui, comme par hasard, appartiennent à un service ou ont appartenu à un service sensible du pays, le service des renseignements. C'est bien que là, il y a anguille sous roche. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.